ta tête. Ok, Mason. Vas-y. Assez, Mason. Chase est pas là. Non, ferme pas ça. Je suis là. Ok? Tu veux aller t'asseoir tout de suite? On est là. Le même? C'est mieux ça? Et voilà! Fait que mon truc, c'est que je détache au moins le manteau. Comme ça, ils sont mieux attachés. Oui, t'as un bobo là, ok. Ah oui? Ok, maman va regarder ça. Donne-moi la main. Et voilà. Oh. Non, mais c'est pas grave, Trevor. Tu vas avoir froid à tes petites mains. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Le côté? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. C'est parti. Là, on s'en va à la garderie. Non. Lui, il veut son bonbon, là. Ok. Oui. Plus tard, les bonbons. Comme ça, on n'avait pas mangé assez pendant le temps des fêtes. Maman. Ok. Ouais, là. Ok, il faut appeler papa, c'est vrai. On va appeler papa. Oui. Moi, je veux que tu appelles papa pour me dire faut qu'il aille me chercher après le dîner. Ouais, ben là, je vais lui demander si c'est parce que ça se peut qu'il n'a pas fini son travail. Tu comprends? On va voir, on va l'appeler. Je sais pas s'il va répondre. Bon matin. Bon matin! Bon matin. Allô, Mathieu. Salut, salut, ça va, John? Salut. Écoute, Trevor, il voulait pas aller à la garderie, là, parce que tu as dit qu'il allait voir les animaux puis aller chercher un bonbon. Fait que... Je dis aller chercher un gros bonbon avec un bout du sort. C'est ça, mais là, il pensait qu'il faisait ça aujourd'hui, tu comprends? Ah, ok. Ben, Trevor, aujourd'hui, je dois travailler. Puis tantôt, après la garderie, on va aller chez ma tante Geneviève. Mais peut-être demain, Trevor. Sinon, Aujourd'hui. Okay. moi, ce que j'ai dit à Trevor, c'est que si tu finissais de travailler plus tôt, que peut-être Ah, ouais. tu allais venir le chercher en après-midi. Peut-être. Maman, Ouais, c'est ça. tu peux aller me chercher après Tu veux aller aujourd'hui, après Trevor? le dîner, maman. Mais moi, j'étais à l'hôpital aujourd'hui, mais Trevor, il veut vraiment y aller. Mais le Trevor, tu veux aller aujourd'hui? dîner, c'est pas cool. Oui, il veut y aller aujourd'hui. Ok. Je m'entends pas, c'est plate, là. Non. Mais, Maman, Ouais. tu veux dire? Mais j'ai les... on va être tout ça hier Attends, il a pas fini. Je veux que après le dîner, tu vas me chercher, ça va être pas très tard le Mais dîner. papa, il a dit que s'il termine de travailler, mais là, il sait pas. Oui, Jazz, c'est le Père Noël. Oui. Maman, je veux que tu ailles me chercher après le dîner. Mais moi, je peux pas parce que je suis à l'hôpital. Mais papa, s'il peut, il va y aller. OK? Mathieu, t'as-tu pris ton café? Le pire, c'est que non. On va aller en chercher un, inquiète pas. Ben, vrai. Ça va être correct pour arriver à l'hôpital. Il y a un peu de trafic, il y a plus de monde sur la route ce matin, mais C'est pas grave, je pense ça. pas qu'il va y avoir du trafic.
Ouais, c'est pas grave. Puis Fait que- mets-toi dans les rues. L'autoroute n'est pas super, mais mets-toi avant d'arriver sur l'autoroute parce que ça glisse. c'est bon, papa! C'est ça. OK. Y avait-tu d'autres choses à me dire, lui? Non, mais c'est bon. Il a compris, là, je pense. OK, je vous aime. OK, bye! Bye, bye, Mathieu. Salut, John. Bye bye. Bon, t'as compris, Trevor? Si papa il termine plus tôt, il va aller te chercher. Mais c'est pas sûr. C'est ça qui arrive Fait que la garderie, c'est pas mal à tous les jours. tous les jours. Ok. Tous les jours. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais aller porter les 2 plus jeunes, puis après ça, direction hôpital. Aller chercher le sac. Est-ce que tu veux mettre ton sac? Enlève ta main, bébé, ça va m'aider. Ça, en dessous. Ouais. Merci. Reste-toi debout. Hop. Ah. T'es pris dans ton manteau? Juste attacher ça. OK. Attacher le manteau. Wow. Tiens. Tu mets ton sac? Hey, bonne année! Tiens. Tiens. OK, on y va, go! Là, on s'en va à l'hôpital parce qu'on est mercredi. Mercredi, c'est la journée traitement à Mason. Donc, les mercredis, on passe notre journée ensemble, on s'en va à l'hôpital. On va se diriger là, puis en arrivant, on va comme s'installer dans des pods qu'on appelle. Donc, c'est des chambres vraiment spécifiques de clinique pour l'étude clinique qu'on va faire. Il va y avoir une prémédication à prendre en arrivant, puis après ça, on va commencer à l'installer. Il va se faire piquer dans son porte-4parce que Mason, dans le fond, quand on a su qu'il y a eu le diagnostic de la maladie, s'est fait opérer pour se faire installer un porte-4 sous-cutané. Là, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça permet d'aller chercher des prises de sang et de faire des piqûres plus facilement parce que les enfants qui sont atteints de la maladie comme Mason, ils ont une peau de cochon extrêmement épaisse. Donc, de trouver une veine, c'est très difficile. Ça fait mal parce que souvent, les infirmiers, ben, ils sont pris pour piquer plusieurs fois. T'sais. Donc, en ayant le porte-4 ici, ben, ça permet d'aller directement chercher le sang, directement faire l'infusion de la médication. Et la médication, elle dure entre 4 et 5 heures. Alors, on va vraiment être là toute la journée. Normalement, on quitte entre 4 et 5 heures le soir. Et après ça, ben, on retourne à la maison, souper, bain, dodo, puis c'est l'école le lendemain. Oh là là, c'est ça. J'aime ça. Ça, c'est quand on n'a pas d'autres rendez-vous. Là. C'est mercredi, infusion, mais des fois, on a d'autres rendez-vous, là, comme vendredi, on a un autre rendez-vous à 7h45 le matin. Il doit aller voir l'ORL. Est-ce que tu peux me parler de, juste comme côté technique, c'est quoi sa maladie, mettons? Oui. Dans le fond, Mason, il y a une enzyme dans le corps, soit manquante ou défectueuse, puis c'est une des enzymes les plus importantes du corps humain. Cette enzyme-là, finalement, elle sert à faire libérer les toxines à l'intérieur de nous. Ce que j'utilise souvent comme analogie, c'est que nous, quand nos poubelles sont pleines à la maison, on les prend, on les met au chemin, puis il y a un camion de poubelle qui vient les ramasser. Mais ça, lui, dans le fond, c'est comme s'il n'y avait pas de camion de poubelle qui vient les ramasser. Donc, les vidanges, si on essaie de l'imager, imaginez que vous n'avez pas de camion de poubelle depuis les 3 dernières années. Imaginez votre terrain de maison. Ces toxines-là, ça s'accumule partout dans son corps. Ça affecte ses organes vitaux. Ça affecte toutes ses articulations. Donc, il y a déjà des atteintes au niveau de ses articulations. Exemple, ses genoux sont vers l'intérieur, ses pieds sont vers l'extérieur. Donc, il y a des déformations finalement. Ça l'affecte aussi, comme je disais, les organes vitaux. Donc, Mason, actuellement, il y a une affectation au niveau de la vision, de l'audition. Il s'est fait déjà opérer pour les tunnels carpiens. Donc, tu sais, il avait déjà perdu la capacité là, de s'alimenter par lui-même parce que c'était bloqué au niveau des tunnels carpiens. Et il y a une atteinte neurologique. C'est pas tous les enfants qui ont le syndrome de Hunter qui ont l'atteinte neurologique. Ceux qui ne l'ont pas sont très rares. Déjà que c'est une maladie extrêmement rare. Normalement, ils ont l'atteinte neurologique.
Donc ça, ce que ça fait, c'est que Mason a perdu sa capacité de s'exprimer avec des mots. Il a parlé jusqu'à environ 3 ans, puis après ça, il a perdu tout son vocabulaire. En fait, il restait 5 mots à peu près. Il restait même pas 3 mots. Là. Dans la dernière année, il restait 3 mots. C'était de l'eau, besoin vital, de l'eau. Chase, ça, il n'a jamais arrêté de le dire. Chase, ça veut dire télé, ça veut dire tablette. Puis non, il est capable de dire non. Des fois, le mot encore sortait, mais ça s'est vraiment limité à ça. Fait que très difficile de communiquer. D'autant plus que Mason, il veut pas, il n'est pas ouvert au pictogramme puis à toutes les autres techniques là, pour communiquer avec les enfants TSA, entre autres, là, ou tout autre type d'enfant non-verbal. Mason, il n'est pas intéressé du tout. C'était vraiment difficile d'avoir accès, à son attention, vraiment beaucoup dans l'errance. L'errance, c'est vraiment dans sa bulle. Il avait de la difficulté à avoir un regard avec lui. Et c'est ça. Et ces enfants-là, normalement, c'est des enfants qui décèdent entre 10 et 15 ans. Mais depuis que la médication Elaprase, qui a été approuvée par Santé Canada, l'espérance de vie, elle a doublé. Donc, on peut voir plutôt des enfants qui vont décéder entre 20 et 25 ans. Et on est très heureux parce que nous, on est entré dans une étude clinique en juin dernier. C'est un médicament que je ne peux pas nommer, mais qui est vraiment prometteur, qui pénètre la barrière neurologique, ce que l'autre médicament ne faisait pas. Et là, depuis, Mason a recommencé à parler. On a 3 nouveaux mots depuis 6 mois. Il est vraiment beaucoup plus présent, les gens le remarquent. Même au niveau de sa physionomie, son ventre est moins enflé. Au niveau de ses selles, normalement, les enfants font des selles quand même assez liquides. Là, on est plus dans quelque chose de normal. Puis plus d'attention, les transitions à l'école se font mieux, donc on voit vraiment une belle amélioration, même si on ne sait pas encore s'il a le médicament ou si on est sur un placebo. On va le savoir à sa fête en juin. Mais on pense qu'il y a quand même, on est sur le médicament parce qu'il y a tellement de belles évolutions depuis que, en tout cas, on serait bien chanceux que ça soit juste le hasard. Fait qu'en gros, c'est ça au niveau de la maladie. Parce que je me souviens, quand j'ai su que Mason était malade, moi, j'ai brassé bien des affaires. Là. J'ai contacté les meilleurs naturopathes là, du Québec. Mais toi, ta vie a dû changer, genre du moment où tu as appris cette nouvelle-là. Je veux dire, est-ce que tu as... C'est quoi les démarches sur le plan personnel que tu as entamées? C'est une bonne question. Tu veux qu'on la garde pour plus tard? Ben non, c'est bon, on va la faire. Ben, quand j'ai su que Mason était malade, là, premièrement, avec le travail que je faisais avant, j'ai même pas pris le temps d'encaisser la nouvelle. Ce qui n'a pas été très bon pour moi, là, parce que c'est quand même vraiment intense de se faire dire que son enfant a une maladie génétique dégénérative quand il n'y a pas de cas dans la famille. C'est vraiment complètement... je sais pas... Isolé, comme ça. Ouais, c'est tellement isolé. Puis il faut savoir que la maladie de Mason, c'est seulement sur les garçons. Donc, il y a une chance sur 2 que moi, étant donné que je suis porteuse, là, quand on a su que Mason était malade, je me suis fait tester. Et je suis porteuse du gène. Cependant, on ne pouvait pas savoir parce que moi, ma mère a 7 sœurs et moi, j'ai 4 sœurs. Donc, on a juste des filles dans la famille. Même mes sœurs ont eu des filles. Tu sais? Fait que, on ne pouvait pas savoir que cette maladie-là faisait partie de notre famille, étant donné qu'on a seulement eu des filles. Puis quand on a des filles, il y a une chance sur 2 qu'elles soient porteuses. Donc, je suis porteuse, ma mère est porteuse et j'ai d'autres sœurs qui sont porteuses aussi. On a d'ailleurs su, quand que Mason a eu son diagnostic, que le fils de ma nièce qui venait d'accoucher était aussi porteur de la maladie. Donc, nous, on a 2 petits hunters dans notre famille. C'est beaucoup de deuil. Parce que quand tu te fais dire que, premièrement, quand je suis sortie du bureau du médecin, je m'attendais pas à me faire dire que mon fils allait mourir assez jeune, puis qu'il allait perdre tous ses acquis, puis que notre vie allait être difficile, que sa vie allait être difficile.
On s'est vraiment pas fait ménager au niveau de l'annonce. Je nommerai pas de nom parce que aujourd'hui, c'est quand même des spécialistes avec qui je travaille puis que je donne tout mon respect quand même, mais j'ai trouvé ça très rough de la façon qu'on s'est fait annoncer comment que ça allait se passer, si tu veux. J'aurais aimé ça qu'on prenne un peu plus de gants blancs. Parce que Colin, tu sais, on savait pas dans quoi on s'embarquait, là. Mais oui, donc c'est beaucoup de deuil. C'est le deuil de la maternité, c'est le deuil de l'enfant qu'on pensait avoir, de la vie de famille qu'on pensait avoir qui était comme plus valide, là, tu sais, si tu veux. Fait que c'est tellement de deuil. Deuil de pas voir son enfant parler, deuil de pas avoir de communication avec son enfant, de jamais avoir une discussion avec lui. Deuil de... Tu sais, puis moi, en plus, mes amis, j'avais plusieurs amis qui ont eu des enfants en même temps, là, littéralement, comme quelques mois. Puis, tu sais, là, il était rentré à la maternelle, mais c'est le deuil de pas envoyer son enfant à la vraie école, qu'il n'ait pas d'amis, tu sais, qu'il ne fasse pas de sport, qu'il n'ait pas de travail, qu'il n'ait jamais de... Tu sais, c'est tout ça que tu passes à travers, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu te sortes de là parce que ça sert à rien de projeter dans le futur. La vie, c'est ici maintenant, tu sais. Mais tu peux pas dire ça à quelqu'un qui vient d'apprendre que son enfant est malade, tu sais. Il va falloir que la personne passe à travers ses propres étapes de deuil. Et je vais aller gazer pendant que je vois ça. J'ai plus de gaz. Mais, ouais, c'est ça. C'est un processus. C'est vraiment un gros processus, là, honnêtement. C'est pas facile, mais c'est ça. À un moment donné, je me suis réveillée, puis je me suis juste dit, garde, moi, mon fils, là, pendant que j'étais en train de ruminer que comme le futur sera pas beau, il est vivant, puis il me sourit, puis il me fait des câlins, tu sais. Fait que c'est juste ça qui est important, finalement. Fait que c'est tout, tu sais, de se ramener beaucoup dans le moment présent, mais tu sais, il y a plein d'autres étapes de retour après la propagande. Bon. Où c'est que j'ai mis ma sacoche là? J'espère que j'ai amené. Action. Ouais. Fait que. Je pense qu'on parlait des deuils puis du processus, dans le fond. J'imagine que tu as changé ta philosophie un peu de vie, là. Ben oui. Ah oui, ça te fait revoir. Quand la maladie rentre dans ta vie, ça te fait revoir toutes tes valeurs. Moi, j'ai fait un audit de tout. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens autour de moi avec qui ça faisait longtemps, en fait, que j'aurais dû enlever de ma vie, mais bon, pour plusieurs raisons. On fait ce qu'on fait, mais ouais, ça te fait revoir tout ton système de valeurs au complet, ça te fait revoir les gens avec qui tu es, ça te fait revoir... Ben, ça te fait poser des questions sur ton travail, sur tellement d'affaires. Puis à l'époque, on est en 2020, moi je suis copropriétaire de 2 entreprises dans le domaine de la danse, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que je peux pas m'en aller de là non plus. J'ai beaucoup d'énergie là-dessus, ce qui fait que je mets pas beaucoup d'énergie sur moi, mon personnel, vivre mon deuil, m'occuper de moi. Mais j'ai quand même réussi à travers ça à... Mais c'est tout le temps quelque chose que tu as eu en toi. Oui, 100%. J'ai toujours été comme je suis, finalement. Mais tu sais, j'ai commencé à m'intéresser à la neuroscience. J'avais commencé une formation en décodage émotionnel, donc en intelligence émotionnelle du corps, parce que je voulais comprendre. Tu sais, moi, on me disait, il n'y a pas de médicament pour sauver votre enfant. Tu sais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas pour moi. Fait que je me disais, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme maman? Tu t'en es fait comme un peu une mission de vie. Oui. Je voulais savoir pourquoi mon fils venait ici. Puis, tu sais, la majorité des gens qui vont écouter la vidéo savent que ma maman est médium. Donc, tu sais, j'ai grandi dans une famille super spirituelle. Donc, d'aller voir dans une approche spirituelle, dans une approche holistique, dans une approche de médecine alternative, c'était pas épeurant pour moi, tu sais. Fait que j'ai commencé à étudier ça, je me suis fait intégrer à la neuroscience, j'ai vraiment commencé à plonger là-dedans, j'ai arrêté d'écouter la télé, j'ai commencé à lire à la place, puis ça a quand même été 2 ans plus tard que j'ai pris ma décision de quitter mon poste d'actionnaire là, dans les 2 entreprises que j'avais, vraiment pour me consacrer juste à ce qui me faisait vibrer, à ce qui me passionnait, puis à mes signes, parce que je voyais ça aller, puis j'avais juste l'impression d'être dans un train. On est devant un train, d'ailleurs. J'avais juste l'impression d'être dans un train, puis qu'à chaque station, je passais à côté de ma vie, genre.
c'est vraiment deep là, comme analogie, là, mais c'était vraiment ça. J'avais juste l'impression que je faisais juste travailler. J'arrivais chez nous, j'étais vide, là. J'étais vide de l'intérieur, j'étais là, mais j'étais pas là, tu sais. Mon corps était là, mais psychologiquement, j'étais pas là. J'étais plus bien, là, tu sais, vraiment, là. J'essayais de continuer d'avoir la vie que j'avais avec ma nouvelle réalité, puis c'était pas logique, là, avec 3 enfants, Mason, c'est nombreux rendez-vous à l'hôpital, parce que des fois, on est là 4-5 jours semaine, là, tu sais, ça dépend, là. Il y a des semaines que c'est vraiment quelque chose, là. Fait que c'est ça. Puis ben j'ai terminé mes certifications. Je suis bien fière. Mais le but, c'était pas ça au début, hein. C'était juste de prendre soin de moi, puis de... Mais bon, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour que je vienne parler là, de ce que j'ai étudié, parce que j'avais lancé mon podcast en mai pour le plaisir, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour donner un atelier dans son entreprise. Puis là, après ça en est suivi d'autres demandes de coaching. Puis, fait que vraiment, c'est arrivé comme... Ben, je vais t'avouer que je suis super fier de collaborer avec toi. Puis je pense que non, mais c'est vrai. Puis j'ai l'impression que de plus en plus de monde vont se coller à toi, si c'est pas déjà fait, mais... J'ai l'impression que, tu sais, souvent quand on dit « Ah, je suis rendu sur mon X », j'ai l'impression qu'on pourrait l'appliquer dans ton cas à toi aussi, tu sais. Il y a vraiment genre un sens à tout ce que tu fais. Je me suis alignée à... Ouais. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je me suis alignée à ma vérité, à qui je suis vraiment avec ma réalité. Ma réalité, c'est que je suis une maman de 3 enfants, là, dont un enfant malade. C'est ça, ma réalité. Fait que comment je peux... à travers ça, sans tasser ça, parce que c'est ma réalité. Puis c'est important, c'est ma famille, tu sais. Puis je vais inclure mon mari là-dedans, parce que si John n'était pas là, on serait pas en train de se parler non plus, là. Il a fallu que mon mari croie en moi, croie en mes projets, croie en mes capacités, ait confiance. Parce que veux pas, quand j'ai arrêté de travailler, c'était un salaire de moins là, qui rentrait, là, tu sais. Fait que fallait que ça le tente là, de devenir le pourvoyeur, si tu veux. C'est ça, tu sais. Fait que il croyait en il toi. était inclus. Oui, il croyait vraiment en moi. Puis ça, c'est tellement précieux, là, tu sais. Fait que là, il y a quelqu'un qui veut reculer. On arrive à l'hôpital. On se rejase dans les pods.